MC. Nous avons deux MC. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Valérie Jaïko. Je suis journaliste économique. Et j'aimerais qu'on puisse applaudir un peu nos deux MC qui ont été quand même à la hauteur et qui ont fait un très, très beau duo. Donc, encore une fois, félicitations. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous, d'être associée à aujourd'hui, disons, cette journée, ça s'appelle Jigéen. Donc, tout ce qui touche les femmes me touche naturellement et je suis très sensible à la cause féminine, à la condition féminine. Et je pense que quand le professeur Dr Ndiaye m'a appelé pour cette journée, je lui ai dit directement qu'il s'agit de quoi. Il m'a dit que c'était une journée sans gagner. Je lui ai dit, je suis OK. Il m'a dit non, c'est effectif, vous faites ça. Je dis, je ne réfléchis même pas. Parce que tout ce qui vraiment touche la condition féminine, moi, j'appuie et je supporte. Donc, sans plus tarder, parce qu'on a accusé quand même assez de retard. Et je remercie aussi le président. Vous avez fait des discours qui m'ont permis d'être un peu dans le bain, Madame Hawaré, en tout cas, Madame la co-porteuse du projet Théa Discom, et en tout cas, tous ceux qui étaient là. Donc, comme on n'a plus beaucoup de temps devant nous, on va directement y aller à la table ronde et qui sera consacrée à la place de la femme au sein de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, position académique et évolution des carrières. Et je vais appeler les panélistes, d'accord? Et on va commencer par Madame Diouf, qui est la DRH de l'Université Iba Der Thiam. Donc, Madame Diouf, s'il vous plaît, si vous l'applaudissez. Et nous allons justement commencer cette table ronde avec Madame Diouf. C'est une question pour Madame Diouf, qui, je rappelle, est la directrice des ressources humaines de l'Université Iba Der Thiam. Alors, Madame Diouf, quelle est aujourd'hui, en tout cas, la place des femmes au sein de l'université en termes de représentativité? On va revenir sur les carrières, mais en termes déjà de nombre, est-ce que les femmes sont bien représentées? Merci beaucoup, Madame Cor. Merci, chère dame, merci, chère sœur. C'est un plaisir d'être là ce matin et d'échanger sur le thème. La place des femmes au sein de l'Université Iba Der Thiam en termes de statistiques n'est pas aussi éloquent que ça. Parce que pour les corps d'enseignement et de recherche, nous avons 122 hommes contre 19 femmes. C'est quand même un peu pour les femmes. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit qu'en termes de nombre, ce n'est pas très éloquent. Pour le personnel administratif, technique et de service, sur les 204 personnels, nous en avons 70. Vous voyez ce que ça fait? Oui. Du côté des étudiants et des étudiantes, c'est là où ça penche un peu. Parce que d'après les derniers chiffres que j'ai eus pour les filles font 53% contre 46 et quelques pour les garçons. Ok, ça c'est la population estudiantine. Voilà. Ok, d'accord. Mais maintenant, au sein de l'université, est-ce qu'on peut dire que ces femmes-là, en tout cas en termes de nombre, on sait que concernant le corps enseignant, il y a quand même une disparité. Les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes. Mais en termes d'apport, en tout cas intellectuel, concernant déjà les cours et tout, comment sont les femmes? Vous
saurez que les femmes ne sont pas du tout en reste. Malgré tous les défis, malgré tous les obstacles devant elles, le fait de vouloir concilier vie familiale, vie professionnelle est déjà quelque chose. Mais nous pouvons constater de très bons résultats en termes de promotion pour les femmes enseignantes chercheurs, pour le personnel administratif, technique et de service également. Au niveau central, nous voyons beaucoup l'engagement. Comme on dit, les femmes sont polychrones. Autant elles peuvent être ici et là-bas. Nous avons des femmes CSA, chef de service administratif. Nous avons des femmes directrices centrales. Nous avons des femmes chefs de service. Donc, on note leur présence et leur rapport à tous les niveaux de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Je pense qu'on va parler plutôt du cadre de vie maintenant avec Madame Sano, qui est chef de division justement du cadre de vie de l'Université Iba Der Thiam. Est-ce qu'aujourd'hui, l'université offre un cadre adéquat pour l'épanouissement, en tout cas des femmes? Merci beaucoup, madame. Tout d'abord, je commence par saluer l'assistance. Merci beaucoup. Donc, je commence d'abord par saluer l'assistance. Je commence par le directeur de l'UFRCES et toutes les dames, machallah, bien habillées devant nous. Donc, je vous félicite pour cette belle journée que nous avons pu quand même faire avec le PA Discom. Depuis à peu près une dizaine ou 2 semaines de cela, on a quand même pu faire énormément de réunions pour arriver à cette journée. Donc je vous félicite et vous encourage pour continuer sur cette lancée. Parce que nous n'avons pas seulement les bureaux pour exprimer ce que nous avons dans le cœur, ce que nous avons appris à l'école et ce que aussi nous avons pu avancer durant ces années d'expérience. Donc je vous félicite toutes et tous. Et si je reviens à la question de madame, je vais juste dire qu'actuellement à l'université, nous sommes en construction. Nous avons démarré depuis 2007 et actuellement, nous étions en location depuis un moment. Et là, nous sommes dans nos locaux. Et c'est des locaux nouveaux. Donc, nous voulons quand même faire beaucoup de choses, énormément de choses. Donc, puisque nous sommes presque à 1 ou 2 ans au sein de nos locaux, nous voulons quand même démarrer avec vraiment énormément, comme dans notre direction qui est le DPS. Il y a la chef de division domaine qui est là. Nous faisons des constructions et nous faisons aussi un cadre de vie vraiment idéal, en commençant d'abord par délayer, par enlever tout ce qui est herbe et tout. Et vous savez que ça prend énormément de temps. Donc si nous terminons ça, nous allons aussi commencer à embellir nos locaux. Déjà, pour le cadre de l'environnement, ça, nous y sommes. Maintenant, pour le cadre de vie en tant que tel, ça commence petit à petit. Ça commence petit à petit. Déjà, nos supérieurs, à savoir le recteur et son staff, ils travaillent matin et soir. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, dès que les choses en tout cas vont bon train. Maintenant, quand on parle de cadre de vie, ce n'est pas seulement l'environnement en tant que tel, mais aussi il y a l'environnement avec le personnel, c'est-à-dire nos supérieurs hiérarchiques. Ils nous accompagnent. Ils nous accompagnent en formation, ils nous accompagnent en leadership. Déjà, cette journée de travail consacrée, normalement, nous devions être au bureau. Et nous sommes là, ça montre déjà que l'accompagnement y est. Maintenant, c'est au fil des temps que les choses vont évoluer, Inch'Allah. Mais en tant que femme, vous êtes, je rappelle, chef de cette division-là. Comment ça se fait? En fait,
comment vous vivez justement votre fonction? Déjà, vous êtes une femme, d'accord? Vous devez avoir normalement une famille et tout. Est-ce que c'est facile? Oui, rien n'est facile dans la vie. Mais il faut juste poser des jalons et essayer d'activer chaque fois. Parce qu'aujourd'hui, certes, nous sommes là, mais nous avons un personnel qui est vraiment très dynamique et qui nous accompagne. Nous, déjà, nos supérieurs nous guident, c'est-à-dire nous montrent le chemin, tracent un chemin, et nous aussi, à notre niveau, le personnel que nous avons sont coopératifs. Donc, si réellement nous le voulons, nous le pouvons. Parce que, certes, il arrive des fois où la femme est prise ailleurs, mais j'avoue que depuis qu'on a démarré, nous n'avons pas assez de problèmes là-dessus. D'accord. Avant d'en venir avec, poser une question à Dr Fall Adiambarka, nous allons nous tourner vers Kumba Social. Bonjour Kumba, c'est juste pour savoir, c'est elle qui m'a mis Kumba Social, hein? C'est pas moi. Elle n'a pas dit son nom, elle a mis social. Donc Kumba, aujourd'hui en tant que fille, en tant que femme, comment ça se passe à l'université? Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ah, c'est le micro des journalistes. Ok, donc, mettez les deux ensemble. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Donc, même si ce n'est pas du tout facile de parler au nom de toutes les étudiantes de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, mais juste pour magnifier avant tout l'initiative. C'est une très belle initiative que nous apprécions très bien. Et maintenant, juste pour vous dire que les femmes à l'université, comme partout, sont des femmes très battantes. Elles sont toujours devant. La preuve, au niveau de l'amicale, il y a des femmes très, très engagées et très déterminées là-bas qui défendent l'intérêt matériel et moral des étudiants sans comparaison. Maintenant, comme nous l'avons aussi tous constaté, les femmes sont toujours devant et ne laissent jamais les garçons occuper leur place. Moi, la preuve, depuis que j'ai foulé mes premiers pas à l'Université Iba Der Thiam de Thiès, je n'ai cessé de perpétuer mes bonnes œuvres et de consacrer une partie de mon temps rien que pour servir mes camarades. Donc, je vais tout simplement lancer un simple message, encore une fois, à toutes mes camarades femmes. Même si nous faisons des efforts, il y a toujours un plafond à briser. Nous savons tous que les femmes sont très intelligentes. Et leur intelligence, les idées, leur engagement, leurs compétences ont leur place partout. Donc, aucune femme ne doit se sentir petite pour rêver grand. Aucune femme. Nous sommes à l'université pour le savoir. Et nous, dans le futur, on doit être libre en tant que femme, en tant que battante. Et que nous savons tous que c'est une scène. C'est le savoir qui donne l'avoir. L'avoir va nous mener au pouvoir. Le pouvoir donne l'indépendance et que l'indépendance donne la liberté. Voilà, merci. Alors, nous allons nous tourner sans plus tarder vers Dr Fall Adiambarka. Elle est mathématicienne. Déjà, docteur, en tout cas concernant aujourd'hui, en tout cas, les cours qui sont dispensés, vos classes entre guillemets, est-ce que les femmes sont assez représentées? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes comme Kumba Social dans vos cours? Merci. Voilà, merci beaucoup Madame Cor pour cette question. Avant d'y répondre, permettez-moi de partir d'un constat. En tant que femme, enseignante en mathématiques et chef de département, je suis à la fois témoin et actrice donc des dynamiques d'évolution
de carrière au sein de l'université. Et aujourd'hui, si on veut parler de la place de la femme au sein de l'université, je pense qu'il faut commencer bien avant. Donc, dès la scolarisation des filles. Alors, le Sénégal a fait un grand pas en matière de scolarisation des filles depuis l'année 2020. J'ai entendu le professeur Ibrahima Thiam en parler tout à l'heure. Donc, je vais me permettre de donner quelques statistiques donc, à ce sujet. Alors, on remarque que 80% des filles sont scolarisées au niveau primaire. C'est un grand pas. Il y a même des chiffres qui annoncent 90%. Au collège, on se rend compte qu'on en perd de plus en plus et on est à 50% de scolarisation. Une fois passé l'étape du collège, au secondaire, donc le lycée, seconde, première, terminale, on est à 30%. Donc, ça se réduit de plus en plus. Alors, même avec cette présence et le schéma que je viens de décrire, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être présent dans le système scolaire, mais il faut aussi aller jusqu'au bout. Donc, même là, avec cette présence proportionnelle, seuls 43% achèvent leur cycle, les femmes. Quand on en vient à l'université, donc là j'ai commencé par le primaire, le collège et puis le secondaire. Au niveau de l'université, il y a un filtre encore supplémentaire et seuls 17% des femmes accèdent aux études universitaires. Donc là, ça veut dire qu'une grande partie de ces filles, de ces femmes sortent du système avant même d'y arriver, donc avant d'arriver au terme de leurs études. Donc là, c'est, vous remarquez comme un effet d'entonnoir. Hein? Donc quand on passe du primaire à l'université. Et quant à la poursuite des études jusqu'en doctorat, donc là encore, on voit de plus en plus une faible présence des femmes. J'en suis une preuve vivante. Voilà, exactement. Donc, vous voyez le schéma que je viens de décrire. Ça, c'est dans la globalité, donc l'évolution des femmes depuis le primaire jusqu'à l'université. Et à côté de ça, il y a également une autre réalité à propos des femmes en milieu rural. Donc ça veut dire qu'en comparant, c'est plus drastique de ce côté-là. Mais également les femmes dans les filières scientifiques. Les femmes dans les filières scientifiques. Donc, en tant que femme qui a fait tout ce parcours jusqu'en doctorat en mathématiques, je sais que ça a été, à toutes les étapes, une résistance pour arriver jusqu'à ce niveau. Donc, à chaque étape, il y a des défis, il y a des combats à mener, il y a, comme je viens de le dire, de la résistance. Donc, par rapport à ta question, tu as parlé des filles. Donc, je pense que Mme Diouf en a plus ou moins parlé. Actuellement, au niveau du système, on remarque un plus grand pourcentage de filles par rapport aux garçons, au niveau de nos classes. Et en termes de performance Exactement, en termes de performance, le professeur Ibrahima Thiam en a parlé tout à l'heure. Je suis témoin de ça, je suis chef de département, donc je vois bien la dynamique des résultats académiques et les filles sont nettement supérieures, donc au-dessus des garçons. Donc comme on dit, les majors de promotion sont souvent des filles, en tout cas au niveau du département de sciences économiques et de gestion et de l'UFRSS de manière générale. Peut-être que ça peut se passer de la même façon du côté de l'EMSA
ou du côté des autres UFR Santé, etc. Voilà donc Madame Cor. Donc je voulais partir déjà de ce constat-là pour montrer un peu comment est-ce que vous observez un schéma où à chaque étape on perd en fait donc la présence des filles dans le milieu scolaire. Merci pour ce rappel, professeur. Je pense que c'est un rappel qui nous permet davantage de camper le débat par rapport à aujourd'hui, le rôle des femmes, la place qu'occupent les femmes, notamment. On sait que l'université, en tout cas, propose des curricula plutôt scientifiques. Et quand on voit la tendance aujourd'hui, le nombre de femmes au niveau de l'université, vraiment, comme on dit en Wolof, xel dal na. Maintenant, par simple curiosité, vous êtes combien des mathématiciennes? Vous êtes nombreux femmes? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, les femmes qui continuent leur carrière scientifique jusqu'au bout, alors par là, je voudrais dire peut-être jusqu'au doctorat, nous sommes très peu. Donc, pour avoir été la présidente de l'Association des femmes mathématiciennes du Sénégal, dans notre groupe WhatsApp, on est à peine une vingtaine. Ah oui? Voilà. Au Sénégal? Au Sénégal. Donc, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, le défi, ce n'est pas en fait... Beaucoup de femmes aujourd'hui embrassent des carrières scientifiques. On le sait. Les femmes, on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux statistiques, sont beaucoup plus présentes dans les filières, partout d'ailleurs, aussi bien dans les filières littéraires que dans les filières scientifiques. En fait, quand on fait les statistiques des classes, on voit qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons, d'une manière générale. Maintenant, comme j'ai dit, chaque étape est un défi. Donc, chaque étape est un défi pour rester et continuer dans cette carrière jusqu'au bout. Mais selon vous, y a-t-il une explication scientifique du fait qu'aujourd'hui, les femmes ont plus... C'est vrai que la tendance est en train de se renverser, mais pourquoi les femmes, vraiment les filles, embrassent plus les matières littéraires que scientifiques? Alors, parce qu'en fait, a priori... Alors, par rapport, moi, à ma discipline, les mathématiques, on était minorisé parce qu'on disait que c'est une discipline d'homme. Voilà. Donc... mais il n'y a aucune science... Il n'y a aucune science. Qui montre que... Alors, elle vient de le dire, que les femmes sont très intelligentes, et peut-être même moi, j'ai vu plus intelligentes que les hommes. Une balle perdue pour les hommes. Donc, en fait, on va dire, c'est une question d'étiquette et de séparation des rôles et des métiers, donc qui nous a un peu suivis à telle enseigne que donc on sépare les métiers. Ça, c'est un métier d'homme, ça, c'est un métier de femme, ça, c'est une discipline d'homme, ça, c'est une discipline de femme, etc. Donc ça, c'est des a priori que les gens avaient un peu sur la répartition homme-femme. Mais on sait que ce n'est pas la réalité. Donc les femmes ont bien la capacité d'être, à l'image de toutes ces femmes que je vois sur le mur, les femmes ont tout à fait la capacité d'aller jusqu'au plus haut niveau, au même titre que les hommes. Voilà, il suffit juste d'y croire et de relever tout au long de votre carrière un ensemble de défis. Je l'ai dit, je le répète, chaque étape est un défi. Ça n'a jamais été facile. D'accord? Donc, à chaque étape, il y a en fait un nouveau défi à relever. Quand tu en es à l'étape du mariage, de fonder un foyer, une famille, là également, les défis ne disparaissent pas, mais changent. Donc là, tu as d'autres défis devant toi.
le défi de continuer dans ce que tu fais, le défi de prendre soin de ta famille, de tes enfants, de ton époux. Et on sait qu'ici, c'est très culturel, le fait que c'est à la femme de tout faire. De prendre soin de toute la famille, de prendre soin même de la belle famille, comme on le disait dans l'une des chansons d'une chanteuse Aïda Samb, Dalinko, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, Dalinko. Alors, on veut qu'on soit Dalinko, on veut qu'on soit performante dans ce que nous faisons, nos activités de tous les jours. On veut qu'on soit ceci, on veut qu'on soit chef de famille, on veut qu'on s'occupe des enfants. Moi, je pense que c'est trop. Alors, moi, certainement, du côté de ma belle famille, ils vont dire je ne suis pas Dalinko. Parce que je ne peux pas faire tout ça à la fois, tout simplement. En tout cas, Voilà. vous excellez dans votre domaine et on est très fiers de vraiment... moi, je suis fière d'avoir une mathématicienne à côté de moi. Et là, en tout cas, au niveau de l'université, vous êtes dans l'UNCOR. Et je pense que les femmes allient les deux parfaitement parce que quand même... bon, on a un rôle qu'on nous a tellement mis que finalement, ça fait rien. Ça fait plaisir même de prendre soin de son mari, de ses enfants, des autres, de la belle famille et tout. Et on peut tout faire. Hein. C'est pourquoi on est si forte d'ailleurs. Je pense que Mme Sano a quelque chose à ajouter à ça. Voilà, c'est ça. Oui, allez. Merci beaucoup, Madame Kor. Moi, je pense que vous avez peut-être voulu être mathématicienne. Aujourd'hui, Dr Mbarka vous a séduit, Oui. comme nous toutes. Hein. Voilà. Mais revenons un peu à la réalité de notre journée Sargal. Nous sommes à peu près une centaine de femmes et je pense que plusieurs d'entre nous sont des administratifs. Nous sommes dans l'administration de l'université. Et je pense que Mme Diouf peut-être peut nous édifier un peu par rapport à cela. Parce que nous aussi, nous voulons exceller et sur le domaine ou dans le domaine où nous sommes actuellement. Et vu que nous n'avons pas encore fait les mathématiques, peut-être que nous aurons des filles mathématiciennes, des enfants mathématiciennes, ou bien peut-être dans l'université, beaucoup de mathématiciennes. Nous le souhaitons en tout cas. Mais actuellement, comme nous voulons vraiment, étant des RH, étant des comptables, étant dans les UFR, et nous travaillons et nous voulons peut-être des formations certifiantes, des choses peut-être pour changer la donne, exceller dans le domaine où nous travaillons. Moi, j'aimerais bien demander à Mme Diouf, actuellement, depuis 2007, lors de la création de l'université ou bien du démarrage des activités de l'université jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu une évolution? Qu'est-ce que la femme est devenue? Est-ce qu'aujourd'hui, on a pu quand même dépasser, c'est-à-dire quitter un point A vers un point B? Avons-nous eu beaucoup de promotions de dames? Et qu'est-ce que, par exemple, elle a reçu comme retour par rapport à ce que les dames font? Parce que nous tàccu suñu bopp ñu bañ a tàkku ay jàmbaar lañu ay jigéenu jàmbaar lañu lii la Yàlla dogal. Donc si vraiment Madame Diouf vous pouvez nous édifier en ce sens pour qu'on puisse savoir est-ce que là où nous sommes actuellement ñoo ngi fa ndax fi ñu teg suñu baaraam foofu la, ou bien nous devons faire d'autres formations pour quand même sortir du lot gën a jàmbaare góor ñi comme nañ ko daan defee démb ak barki démb. Je pense que c'est une excellente question parce que je vois qu'en tout cas le public applaudir, mais nous allons y arriver parce que quand même c'est un processus et ça nous permet, parce que quand on voit des femmes qui ont réussi à sortir du lot, à sortir la tête de l'eau, vraiment sargalen, comme on parle de sargal, ça fait rien du tout. Donc je vais justement passer, en tout cas il y a beaucoup de questions, hein, mais je vais essayer moi de continuer avec, pour voir déjà, moi je m'intéresse surtout aux carrières. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes en termes de carrière au sein de l'université? Merci beaucoup, Madame Kor. Après avoir écouté Dr Adja Mbarka, je me dis que tout est possible pour les dames. C'est également une réponse à Madame Sano. Osons et on va y arriver.
Aujourd'hui, le plafond de verre est brisé au Sénégal dans le cadre de l'enseignement supérieur. Nous avons vu la première femme recteur, professeur Ramatoulaye Diagne Mbeng, à l'université Iba Der Thiam de Thiès, après 100 ans au niveau de l'enseignement supérieur, la première femme devenue recteur. Dernièrement, nous avons vu professeur Aminata Niang Cissé, doyenne de la faculté de droit à Dakar, organiser le concours d'agrégation avec brio. Quel poste maintenant les femmes ne peuvent pas occuper dans le système universitaire? Il y a recteur, il y a doyenne de faculté, il y a vice-directrice. Ici, nous le vivons. Nous avons eu Dr Adja Maïmouna Niang, nous avons eu professeur Fat Bintou, le professeur Cham en parlait tout à l'heure. Elle a gagné le premier prix Macky Sall pour la recherche. Et professeur Fat Bintou Sarr est aujourd'hui directrice de la recherche à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Quel poste? Adja Mbarka est chef de département. Donc vous avez toute la hiérarchie de recteur à chef de département jusqu'à chef de filière. Les femmes peuvent l'occuper. Concernant les administratifs, nous avons assisté à la nomination de Madame Awa Ndiaye en qualité de secrétaire générale d'université. Elle a quitté USEN pour aller à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Nous avons des directrices centrales, nous avons des femmes CSA, nous avons des femmes chefs de division, chefs de bureau. Il faut y croire, on va y arriver, Inch'Allah. La modeste, Madame Sano. On est un peu partout, hein, et on va nous affirmer, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Madame Sano, comme elle l'a dit, hein, Madame Diouf, elle a dit que les femmes quand même ont été assez promues, surtout en termes de carrière. Vous confirmez? Oui, je confirme, mais je veux plus. D'accord, d'accord. Maintenant, vous allez faire votre plaidoyer, parce que je sais qu'elle veut faire un plaidoyer. Vous allez faire, mais est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, comme elle l'a dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que, par exemple, vous avez les mêmes opportunités que les hommes, en tout cas dans cette université-là? Est-ce que vous confirmez? Bien sûr, je confirme. Comme elle l'a si bien dit, à l'université, nous avons vu beaucoup de casquettes. Et je vous dis, il arrive des fois, vous voyez une dame qui est promue quelque part, qui fait mieux que les hommes même. Donc, je sais très bien que ça existe. Mais je veux plus, parce que nous avons énormément de diplômés qui dorment dans les UFR, qui sont là avec des Master 2 et qui sont toujours dans les UFR, en train de dormir. Je veux plus. Là où je suis, j'aimerais bien voir plusieurs chefs de division, plusieurs directeurs centraux. C'est ce que je veux. Merci. D'accord. Nous allons nous tourner vers social. C'est Aminata Social, non? Kumba Social. Kumba Social. Alors, Kumba, vous êtes dans quel département, Kumba? Parce que c'est là que je pourrais poser. Oui. Donc, je suis étudiante en Master 2 en ingénierie hydraulique et assainissement, donc à l'UFR Sciences et Technologies. Et par ailleurs, je suis la vice-présidente de l'amicale des étudiants de l'UFR 7. D'accord. Donc vous êtes la vice-présidente. Est-ce qu'aujourd'hui, comment ça se présente aujourd'hui? En tout cas, le milieu étudiant. Comment vous vivez, vous, en tant que fille, en tant que femme, au sein de l'université? Et on sait que vous embrassez plutôt des matières scientifiques. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ces matières-là? Oui, bien sûr, on se sent à l'aise parce que c'est une question de soi, de détermination et d'engagement. Parce qu'avant tout d'abord, il faut avoir le désir de faire cette formation pour en sortir. Et ça demande du sérieux, de la détermination et du travail. Ce n'est rien d'autre que ça. Ça ne signifie pas que c'est des matières scientifiques qu'on doit laisser ça à nos camarades garçons. Parce que Fougour en place, Djigen amna fa place quand même. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc c'est une question de confiance en soi.
Nous, en tant que femmes, on ne doit pas se limiter. On ne doit pas se créer des limites. Parce qu'on a toute notre intelligence. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on ne doit pas se créer des limites. Et on ne doit pas aussi être des spectatrices de l'université. On doit faire de notre mieux pour devenir les actrices principales. Merci. Merci beaucoup. Merci Kumba Social. Nous n'avons pas terminé sans parler du projet DISCOM. PA DISCOM qui accompagne l'amicale des femmes de l'université Iba Der Thiam. Est-ce que le volet genre est pris en compte dans ce projet-là? Oui. Merci beaucoup, Madame Kor. Alors, pour répondre, je vais dire qu'aujourd'hui, avec Fidek Bitol, le volet genre, projet que nous impliquons, déjà de le financer. Pour être très clair. Donc ça veut dire que le volet genre, forcément, peu importe le type de projet, que ce soit DISCOM ou d'autres projets, est toujours pris en compte parce que c'est un volet qui intéresse beaucoup les politiques publiques. Et j'en profite pour dire que ça a aussi beaucoup intéressé les politiques universitaires. Donc le volet genre, tout à fait, donc, fait partie des volets que le PA DISCOM prend en compte. Donc je pense que ce n'est pas la première manifestation sur ce volet genre que le PA DISCOM fait. Et j'exprime encore une fois toute ma satisfaction de cette collaboration. Alors, satisfaction deux fois parce que je fais partie de l'équipe de projet PA DISCOM et en même temps, je fais partie de l'association des femmes de l'Université de Thiès. Aujourd'hui, j'ai une double casquette et je suis très heureuse que le projet dans lequel je suis impliquée puisse aussi également impacter mon association. Donc, c'était la meilleure cible en fait, donc, puisqu'on est dans le même environnement. Voilà, merci. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que le temps qui nous a été, en tout cas, imparti, s'est écoulé. Mais avant de vous donner le micro, les MC là, je pense que j'aimerais quand même entendre un homme qui fasse un témoignage, un homme qui parle au nom. Parce que moi, je sais que le gouvernement, en tout cas, a beaucoup fait dans la promotion des filles dans les matières scientifiques. Et la tendance qu'on est en train de voir, on se dit que quand même, c'est devenu au Sénégal une réalité. Est-ce que finalement, d'ici peut-être 5 ans, on n'aura pas plus de filles même que de garçons dans les matières scientifiques jusqu'à ce que l'on commence à promouvoir les hommes dans ces matières-là? Bon, je pense à peut-être professeur Thiam. Aujourd'hui, est-ce que c'est voulu, c'est souhaité le fait que, par exemple, qu'il y ait plus d'étudiantes au niveau de l'université que, par exemple, disons, d'étudiants? Merci beaucoup. Avant tout, toutes mes félicitations au Présidium. Je pense qu'on a assisté à une excellente rencontre. Je trouve que c'est très pertinent ce qui a été dit et complémentaire. Je félicite l'étudiante qui a été prise au dépourvu, mais qui s'est bien comportée. Toutes mes félicitations. Ça montre, rien qu'à travers elle, on constate que nos étudiantes ont un excellent niveau. Je suis sûr que si vous avez aussi pris une autre étudiante au hasard, vous allez constater que le niveau est très bon à l'université. Comme preuve, à chaque fois même que nos étudiants ou nos étudiantes sont ailleurs à l'UGB ou à l'UCAD, on a souvent de très bons retours de leur niveau. Ça, je tiens à le témoigner parce que moi aussi, il fut un temps, j'étais le chef de département sciences économiques et de gestion. À l'époque, je recevais beaucoup de retours des collègues de l'UGB, de l'UCAD, ailleurs, par rapport au niveau de nos étudiants. Donc, félicitations à notre étudiante.
Je félicite bien sûr notre chef de département, Adja Mbarka, comme je l'ai dit tantôt, qui est vraiment un exemple à suivre au niveau du corps professoral même de l'université, je peux dire. Et les autres aussi, Madame Sanou, pour défendre, elle a bien défendu la cause féminine et la promotion. Et ça aussi, je pense, c'est aussi un des objectifs clés. Madame Diouf est dans son rôle de DRH, même si elle est aussi membre de l'association, de l'amicale, mais elle aussi, c'est un exemple de persévérance, de sérieux, avec un excellent niveau aussi. C'est elle qui accompagne à chaque fois les candidats du CAMES. Récemment même, on était dans des sessions de préparation des dossiers du CAMES, avec les représentants du CTS de lettres ont témoigné devant tout le monde qu'ils n'ont jamais presque vu une femme aussi motivée pour la carrière des enseignants-chercheurs. Ça, je tenais à le dire et profiter pour la féliciter devant tout le monde. Pour le reste, je pense que les femmes veulent toujours plus. Mais aujourd'hui, vous êtes même en train de nous devancer. Vous êtes en train de... Peut-être que c'est nous qui aurons besoin bientôt d'avoir une discrimination positive. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de s'inverser à tous les niveaux. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est lié au fait qu'au début, et Dr Adjambark l'a rappelé, il y a l'effet culturel qui est là par rapport au métier, et surtout par rapport au temps que les femmes, comme j'ai dit, les jeunes filles ont plus de temps qu'elles consacrent aux tâches ménagères à la maison par rapport aux garçons. Déjà, mais ça commence à s'inverser avec les moyens, avec la technologie, etc. Moi, je suis très confiant et je félicite toutes les femmes de l'université. Je trouve que c'est une politique qui est là, qui n'est pas... et aussi, surtout, c'est que les femmes méritent leur place. Parce que moi, je ne serais pas très à l'aise qu'on dise juste pour les questions de parité, qu'on fasse la promotion des femmes pour les postes de responsabilité. Ce ne serait pas bien scientifiquement parlant. Moi, à chaque fois, même dans la sélection des licences en commerce et distribution, on faisait l'effort d'équilibrer les hommes et les femmes dans les promotions. Parce que, elle l'a dit tout à l'heure, les partenaires tiennent vraiment à ce qu'il y ait assez de femmes un peu partout. Mais moi, je disais à chaque fois, quand même, on va prendre les meilleurs. On n'est pas là seulement pour dire au nom de la parité, prenons les femmes, même si elles ont un niveau qui n'est pas très, très, très satisfaisant. Heureusement, on a des femmes qui ont aussi un très bon niveau. Les femmes qui occupent les postes de responsabilité à l'université le méritent amplement. Et les autres aussi qui, comme elle a dit, j'espère bien qu'il y aura d'autres promotions. On se bat nous-mêmes tous les jours. On se bat tous les jours parce que ce qu'elle dit, c'est une problématique quand même. Souvent, les gens ont des diplômes et les postes peut-être qu'elles sont en train d'occuper n'est pas en cohérence par rapport au diplôme. Mais ce qui le fait, c'est que souvent les gens, quand elles commencent, c'est après qu'elles font ces formations-là. Et les postes, Madame Diouf ne va pas me démentir, c'est en fonction aussi de disponibilité. Voilà. Par exemple, on peut te recruter avec le niveau bac, mais tu continues à faire des formations à côté et tu as ton master. Le master est venu après. C'est pas quand on te recrutait que tu avais le master. Souvent, il y a des cas comme ça. Ouais. Et donc, là, il faut se battre pour qu'il y ait une promotion. Dès qu'il y a des postes ouverts, il y a souvent des promotions. Mais nous, on est très sensibles et très conscients qu'il faut valoriser un peu plus les femmes avec leur niveau et dans l'intérêt de l'université. Mais je ne suis pas inquiet par rapport à l'avenir, en tout cas de nos braves dames qui sont là pour le bon fonctionnement de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Je vous remercie. Merci. Merci, professeur. Je pense que ça y est, on va clore, hein, mais juste peut-être 2 interventions rapidement. Oui, allez-y. Madame, simplement. Oui.
vous remercier pour cette belle présentation. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Donc, dafa am benn meeru lawbe bu am juróomi doom mais doom yi ñeenti ñu góor lañu kenn ki jigéen la kenn ki ñëw elle a tous les diplômes mu ñëw papa ji ne ko papay xale bi ne jabar ji man de dama jaaxle waaw moom jigéen nan la mënee aayee ni te sama góor yi doom yu góor ñi toog fii di taxawaalu ah meeru lawbe bi ne ko góor ñi ñoo doon nelaw jigéen ñi di leen yërndu ba faf jël seen place. Donc je voulais dire tout simplement, sinon, si on n'a pas gagné la guerre, on a gagné beaucoup de batailles en lisant sur le mur ces femmes qui ont brillé. Qui ont prié, ça veut dire aussi les femmes ont longtemps prié, mais malheureusement, il y a un silence qui nous entoure. Et ce silence, je ne peux pas taquiner nos hommes parce que vraiment, ils nous rassurent, ils nous assurent, mais ils ont une part de responsabilité sur ça. Mais nous, on s'est battus, cette génération, via cette fille que vous voyez ici sur cette table. Elle a démontré que la place de la femme n'est pas uniquement être un dalincore, une dalincore dans la maison. On va être une dalincore, d'accord, mais dalincore plus. Dañoo bëgg briller ci biir kër gi, briller dans la société. Pourquoi pas? On peut. Et si on peut, si on veut, on le pourra. Et c'est tout ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'on faisait. Merci. Chères dames, chères sœurs, je vous salue. Donc, vu que le temps imparti est terminé, je vais aller très vite. En tout cas, vous remercier et vous féliciter pour cette belle organisation. Et donc, je veux juste rebondir par rapport à ce qu'a dit monsieur le directeur de l'UFRCES. Effectivement, on parle de chiffres, c'est pas en fait que le plus important est qu'on ait plus de femmes toujours, mais c'est vraiment à compétences égales. Aujourd'hui, on a assisté à beaucoup d'opportunités pour lesquelles on a favorisé les femmes. C'est juste parce que aussi, il faut que les compétences soient égales pour que l'on choisisse. Mais je pense que, chère dame, affaire bi warul yomb. Il ne faut pas qu'on nous cède une place que l'on ne mérite pas. Il faudrait que la course soit rude pour qu'on nous sélectionne à la place d'un homme. Donc vraiment, loolu laa doon ñaan que ñun ñu jiital loolu mu bañ a nekk rek juste parce que dañuy yërëm wala dañuy victimiser wu que on va essayer de monter par rapport à un homme, par exemple pour un poste. Donc monsieur le directeur, excusez-moi, c'était une petite intervention. Donc pour un peu renforcer ce que madame Sano a dit, je comprends sa préoccupation et c'est très bien. On est là pour parler d'aujourd'hui, mais on est là aussi également pour parler du futur. Donc, ce serait bien en termes de perspective que l'on aborde le sujet pour voir spécifiquement aujourd'hui au niveau de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, comment on peut promouvoir davantage les femmes. Donc, en travaillant peut-être plus sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en organisant davantage des renforcements de capacité, donc pour chaque type de personnel, que vous soyez père, cela dépend, mais je pense qu'il faudrait aujourd'hui prendre des engagements forts par rapport à l'autorité, par rapport à Madame la DRH, pour promouvoir davantage les femmes en nous dotant de nouvelles compétences et en... Voilà, d'une sourde ou d'un sourd, mais c'est tout. Déjà, merci mesdames pour cette, en tout cas, cette discussion qui était riche, qui nous a permis quand même de faire un tour. On sait que le temps est peu par rapport à ce qu'on voulait, tout ce qu'on voulait dire, mais on n'a pas trop le choix parce qu'on a accusé du retard. Donc c'était tout pour, en tout cas, la première table ronde qui était consacrée à la place des femmes au sein de l'université, position académique, évolution des carrières. On aura peut-être l'occasion ultérieurement de débattre davantage
d'accord, de faire un plaidoyer, Madame Salon. Mais donc c'était tout, je repasse la parole.